Arrête-toi. Arrête tout ce que tu fais maintenant. Ce que je vais te dire n'est pas pour tout le monde qui écoute. C'est pour toi. Tu as porté quelque chose en silence pendant si longtemps que, parfois, même ton propre cœur a appris à ne plus le nommer. Tu souris, tu continues, tu réponds, tu tiens debout. Mais à l'intérieur, il y a cette fatigue discrète, cette attente sans témoin, cette impression que quelque chose doit enfin s'ouvrir et que pourtant la porte reste immobile. Ce soir, tu vas entendre pourquoi ce poids t'a suivi jusque-là. Tu vas reconnaître les signes qui se sont répétés autour de toi sans que tu leur donnes encore leur vrai nom. Tu vas comprendre le seul motif qui a travaillé sous toutes ces scènes de ta vie. Et avant que cette parole se referme, je vais te donner une déclaration qui vient te retrouver exactement là où tu es resté fidèle dans le silence. Reste avec moi. Je ne vais pas te parler en général. Je vais te parler de ce que tu reconnais quand tu es seul dans une pièce et que personne ne regarde ton visage. Je vais te parler de ce moment précis où tu sens que la vie te demande plus d'endurance que tu n'en montres, plus de patience que tu n'en reçois, plus de confiance que tu n'en possèdes à voix haute. Je vais te parler de la manière dont certaines portes semblent s'ouvrir pour d'autres, tandis que la tienne demeure fermée juste assez longtemps pour éprouver ton âme. Et je vais te dire ce que cela signifie vraiment. Tu vas reconnaître pourquoi certains matins te trouvent avec un silence trop lourd dans la poitrine, comme si ton souffle passait à travers une chambre fermée depuis trop longtemps. Tu vas reconnaître pourquoi certaines conversations ne te nourrissent plus, même avec des gens qui t'aiment, parce qu'une partie de toi a déjà dépassé les mots habituels. Tu vas reconnaître pourquoi certaines heures te paraissent inhabituellement denses, pourquoi tu regardes la lumière d'une fenêtre ou l'écran noir d'un téléphone avec cette sensation étrange que quelque chose te cherche de l'autre côté. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu vas aussi comprendre pourquoi ce message t'atteint avec cette précision intime, comme s'il avait été posé sur ta journée avant même que tu la vives. Ce n'est pas un hasard si tu entends cela maintenant. Il y a des rendez-vous que la vie ne prend pas dans le bruit, mais dans la solitude. Il y a des réponses qui n'entrent qu'au moment où tu as cessé de faire semblant d'aller bien. Il y a des paroles qui n'arrivent que lorsque ton âme a déjà commencé à se tenir droite sans en parler à personne. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que cette heure t'a trouvé. C'est pour cela que je parle comme quelqu'un qui a été envoyé au bon seuil, au bon moment, pour le bon cœur. Quelque chose t'arrive depuis un moment. Tu l'as peut-être appelé fatigue, tu l'as peut-être appelé pression, tu l'as peut-être appelé période compliquée, comme si un nom banal pouvait rendre supportable une visitation plus profonde. Mais ce qui t'arrive n'est pas vide, ce qui t'arrive n'est pas confus. Ce qui t'arrive
a une logique spirituelle, et ton corps l'a déjà senti avant que ton esprit l'admette. Tu t'es peut-être réveillé plusieurs fois à la même heure, encore et encore, comme si la nuit insistait sur un point précis de ton âme. Tu as peut-être ouvert les yeux dans l'obscurité avec cette sensation nette que quelque chose était en train de te parler sans mots et que tu devais rester immobile pour ne pas rater le passage. Le lit était froid, la pièce était silencieuse, et pourtant ton intérieur était éveillé, trop éveillé, comme si une alarme douce se déclenchait dans ta poitrine au moment où le reste du monde dormait. Tu t'es demandé si c'était seulement le stress. Tu t'es demandé si ton sommeil était simplement déréglé. Mais au fond, tu savais qu'il y avait plus que cela. Tu as peut-être senti, sans raison visible, des vagues d'émotions qui montent d'un coup, au milieu d'un trajet banal, au milieu d'une tâche ordinaire, au milieu d'un repas ou d'une conversation qui n'avait rien de dramatique. Un instant, tu étais presque stable. L'instant d'après, ton ventre se serrait, ta gorge se remplissait, tes yeux devenaient lourds, et tu ne savais pas même quoi expliquer. Tu as peut-être souri par politesse pendant que tout en toi demandait une pause. Tu as peut-être respiré plus profondément pour que personne ne voie ce qui passait en dessous. Et pourtant, au plus intime de toi, tu savais que ce n'était pas une faiblesse soudaine, c'était une pression qui remontait à la surface. Tu as peut-être aussi remarqué que certaines anciennes conversations ne te portent plus. Les mêmes histoires que tu racontais autrefois avec énergie te semblent maintenant éloignées, presque vides, comme des vêtements trop petits qu'on continue de garder dans l'armoire par habitude. Certaines voix qui jadis faisaient autorité sur toi n'ont plus la même densité. Certaines promesses que tu t'es faites, certaines explications que d'autres ont données pour ton histoire ne tiennent plus la même place dans ta bouche. Tu as compris sans l'annoncer que quelque chose en toi a mûri au point de ne plus accepter les mots qui rétrécissent ta vérité. Et puis il y a ces répétitions, ces chiffres qui reviennent, ces heures qui te regardent, ces reçus, ces plaques, ces notifications, ces fragments de séries de nombres qui te suivent avec une insistance presque personnelle. Tu détournes les yeux une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et le motif revient encore, comme s'il refusait de rester décoratif. Tu as peut-être essayé de t'en moquer en privé, mais ton âme ne s'y trompe pas. Quand la même forme revient avec une telle persistance, ce n'est pas un accident, c'est une signature qui frappe à ta conscience. Et voici ce que tout cela signifie. Ce ne sont pas des problèmes dispersés, ce ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des confirmations. Ton sommeil qui se fracture, tes vagues intérieures, la fatigue des vieux discours, la répétition des nombres, tout cela annonce la même chose. Tu es en train d'être retiré d'un ancien niveau de fonctionnement. Ce qui te dérange ne te détruit pas. Ce qui t'éveille n'est pas ton ennemi. Tu n'es pas en train de perdre ta stabilité. Tu es en train de perdre l'habitude de vivre petit. Prends une respiration avec moi. Laisse simplement ce mot t'atteindre. Confirmation. Si même une seule de ces choses t'a touché dans les derniers instants, si ton corps a reconnu ce que ta raison essayait encore de classer, tape le nombre 888 dans les commentaires. 888, c'est la fréquence de l'abondance qui commence à se montrer sans demander la permission. Tape 888, puis reviens à moi. Et maintenant écoute bien, parce qu'il y a quelque chose sous ces signes. Il y a quelque chose de plus ancien que les symptômes. Il y a quelque chose de plus profond que la fatigue. Il y a un motif unique qui a donné forme à tout le reste. Sous ces signes, il y a la même architecture secrète. Tu as appris à survivre dans la retenue. Tu as appris à tenir, à patienter, à contenir, à ne pas trop demander, à ne pas trop espérer à haute voix, à ne pas déranger l'équilibre fragile des choses. Tu as peut-être été félicité pour ta force, alors que ta force était surtout une discipline de silence. Tu as peut-être été admiré pour ta stabilité, alors que, souvent, cette stabilité n'était qu'une manière élégante de ne pas montrer le tremblement. Ce motif a une manière de s'installer tôt et de se déguiser en maturité. Il te fait croire que tout va bien parce que tu continues à fonctionner.
Il te fait croire que tu es avancé parce que tu encaisses. Il te fait croire que tu es libre parce que tu n'as pas encore craqué. Mais la vérité est plus subtile. Tu n'as pas été créé pour vivre en retenue permanente. Tu n'as pas été façonné pour demeurer en tension douce jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'es pas ici pour faire de la compression une identité. Et c'est ainsi que ce motif a travaillé partout. Dans tes relations, tu as peut-être donné plus que tu ne recevais, non par naïveté, mais parce que tu avais appris à ne pas exiger ce que ton cœur attendait. Dans ton travail, tu as peut-être porté des charges sans dire leur poids, comme si le simple fait de nommer l'épuisement risquait de le rendre plus réel. Dans ton intimité, tu as peut-être gardé une partie de toi en retrait, même devant ceux qui t'aiment, parce que montrer la vraie fin de ton âme te semblait trop exposé. Toujours la même posture, toujours la même économie de toi-même. Et je veux que tu vois ceci sans te condamner. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas du désordre moral, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie ancienne. Tu as appris tôt à préserver ce qui était fragile en toi en le cachant. Tu as appris à protéger ton espérance en la tenant discrète. Tu as appris à sauver ta dignité en serrant les dents quand tu avais besoin de tendre les mains. Ce que tu nommais maîtrise était souvent une garde. Ce que tu nommais calme était souvent une vigilance. Mais cette garde a un coût. Elle t'apprend à vivre à moitié ouvert. Elle t'apprend à recevoir sans te laisser recevoir. Elle t'apprend à sourire pendant que ton centre reste fermé. Elle t'apprend à traverser les jours sans être vraiment traversé par la paix. Elle t'apprend à devenir fiable pour tout le monde, sauf pour les endroits de toi qui ont le plus besoin d'être visités. Et plus tu maintiens ce système, plus il devient difficile de discerner la différence entre prudence et prison. Voici donc la couche sous la couche. Voici la part que la plupart des gens ne voient pas, parce qu'elle ressemble à du caractère, alors qu'elle est souvent une ancienne défense. Et je te le dis avec douceur et avec exactitude, ce n'est pas là pour te condamner, c'est là pour être enfin reconnu. Imagine maintenant une cour intérieure derrière une grande maison ancienne. Il y a la façade, celle que tout le monde connaît, celle qui reçoit la lumière, celle qui garde l'apparence de l'ordre. Mais derrière cette façade, il existe une cour que peu de gens traversent. On y entre par une porte étroite. Le sol y garde l'empreinte de beaucoup de pas anciens. Le vent y tourne autrement. La lumière y tombe en biais. Là, dans cette cour, quelque chose a été rangé trop vite, fermé trop tôt, protégé avec trop de sérieux. On a dit qu'il fallait attendre. On a dit qu'il fallait être sage. On a dit qu'il fallait ne pas déranger. Alors la cour est restée silencieuse. Elle a appris à ne plus faire de bruit. C'est là que ton histoire ressemble à cette maison. Tu as gardé une cour intérieure, où certains élans ont cessé de courir. Tu as entretenu des allées où la joie marche plus doucement qu'elle ne le devrait. Tu as laissé des portes fermées, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'à un moment donné, les ouvrir semblait trop coûteux. Et avec le temps, la cour s'est habituée à cette retenue. Les plantes ont continué de vivre, mais en attente. Les pierres ont continué de tenir, mais en réserve. Les fenêtres ont continué de refléter le ciel, mais sans vraiment l'inviter. Je vois aussi ce qui s'est passé plus tôt, quand cette cour était plus jeune. Quelqu'un est passé là avec trop peu de délicatesse, ou trop peu de temps, ou trop peu de compréhension. Quelqu'un a peut-être demandé de grandir avant que tu sois prêt. Quelqu'un a peut-être salué ta sagesse tout en négligeant ta peur. Quelqu'un a peut-être admiré ton autonomie au moment même où ton cœur demandait seulement d'être vu sans devoir se justifier. Alors la cour a appris une leçon dangereuse. Si elle voulait rester en paix, elle devait se faire petite. C'est ainsi qu'une vie peut être enseignée à baisser le volume de sa propre lumière. Non pas en un seul drame, mais par des gestes répétés, par des attentes qui pèsent, par des silences qui s'installent, par des regards qui ne reviennent pas, par des besoins que personne ne nomme au bon moment. La cour finit par croire que son rôle est de garder le portail fermé pour éviter la déception. Elle devient excellente à protéger et presque étrangère à sa propre ouverture. Mais protéger n'est pas la même chose que vivre. Et maintenant, regarde bien, la partie la plus profonde de toi n'a pas cessé d'exister.
Elle a seulement attendu derrière ce portail. Elle a attendu le bon souffle. Elle a attendu la bonne voie. Elle a attendu le moment où quelqu'un ne viendrait pas l'exiger, mais la reconnaître. C'est pourquoi cette image est importante. Ce n'est pas une décoration, c'est une cartographie. La cour, le portail, la maison, la lumière retenue, tout cela te montre ce qui a été fait à ton intériorité lorsque tu étais encore en train d'apprendre à te tenir dans le monde. Tu n'as pas perdu ta sensibilité, tu l'as gardée derrière une porte. Tu n'as pas perdu ta voix, tu l'as mise à l'abri, tu n'as pas perdu ta capacité d'aimer, tu l'as protégée de tout ce qui la prenait pour acquise, tu n'as pas perdu l'élan, tu l'as seulement appris à marcher sans faire de bruit. Et c'est précisément pour cela que la fatigue t'a semblé étrange, non pas parce que tu étais vide, mais parce que tenir fermé ce qui veut vivre demande une énergie immense. Lentement, pourtant, quelque chose bouge dans cette cour. Pas avec violence, pas avec spectacle, avec cette précision calme des choses qui ont décidé de revenir à leur place. Le vent change, l'air circule autrement. La porte ne claque plus dans l'esprit, elle cède d'un degré, et dans cet espace minuscule, presque invisible, la lumière trouve enfin un passage. Tu n'as pas à forcer ce mouvement, tu n'as pas à le fabriquer, tu n'as qu'à reconnaître que la porte n'a jamais été ton identité. Elle n'était qu'une saison. Situe cela en toi, laisse cette image te trouver. Si quelque chose en toi vient de se fermer dans le bon sens, si la cour intérieure que je viens de décrire s'est posée dans un endroit que tu ne peux pas complètement expliquer, tape les mots « Je suis prêt » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se sceller là où elle vient d'arriver. Tape les mots « Je suis prêt », puis reviens à moi. Et maintenant, écoute la suite. Parce que la cour qui a longtemps gardé sa porte entr'ouverte pour survivre n'est pas destinée à rester dans l'attente. Ce que tu appelles retour n'est pas une liste d'actions à accumuler. Ce n'est pas une performance spirituelle à réussir. Ce n'est pas un autre système à maîtriser. Le retour est plus simple, plus profond, plus vrai. C'est le moment où ce qui a été retenu recommence à être reçu. Tu n'as pas à mériter ce retour, tu n'as pas à prouver que tu es assez stable pour l'accueillir, tu n'as pas à gagner le droit de redevenir perméable à la paix, tu n'as pas à construire de toute pièce une version plus acceptable de toi-même. Ce qui revient ne demande pas une nouvelle armure, ce qui revient demande une présence, ce qui revient demande seulement que tu cesses de te traiter comme un espace dangereux. La première pratique est très simple, et pourtant, elle change la manière dont ton intérieur se réveille, le saut du matin. Avant que ta journée n'absorbe ton attention, avant que les voix des autres n'occupent toute la pièce, assieds-toi un instant et nomme, à voix basse, ce qui est encore vivant en toi. Pas ce qui manque, pas ce qui tarde, ce qui est vivant, le souffle dans ta poitrine, la force dans tes jambes, la mémoire encore chaude d'une fidélité passée. Le petit élan qui revient malgré tout. Tu ne commences plus ta journée en te mesurant à ton absence. Tu la commences en honorant ta présence. Le saut du matin n'est pas une technique pour contrôler le lendemain. C'est une manière de réapprendre à habiter ton seuil sans te brusquer. Tu fais cela avec lenteur. Tu fais cela sans te juger. Tu fais cela comme quelqu'un qui entre dans une pièce qu'il n'a jamais cessé d'aimer, même lorsqu'il l'occupait, sans y faire attention. Tu regardes ce qui respire encore, tu bénis ce qui tient encore, tu nommes ce qui veut se relever sans le pousser plus vite que nécessaire. Et ce simple geste remet l'intérieur en ordre, non par domination, mais par reconnaissance. La seconde pratique est le relevé de fréquence. Au cours de la journée, quand tu sens monter la densité, quand tu perçois que ton esprit recommence à se contracter, quand tu remarques que tu parles plus vite ou que tu te refermes sans t'en rendre compte, tu t'arrêtes un moment et tu demandes « Qu'est-ce qui gouverne cette pièce en ce moment ? Est-ce la peur d'être en retard ? Est-ce la pression de prouver ? Est-ce la vieille habitude de tout porter seul ? Est-ce le désir d'éviter une déception ancienne ? Tu n'accuses rien. Tu observes,
Tu mets un nom juste sur la chose qui prend trop de place. Le relevé de fréquence t'apprend à distinguer ta voix du bruit qui l'imite. Il t'apprend à reconnaître quand tu es revenu à la cour fermée et quand tu as déjà rouvert une fenêtre. Il t'apprend à ne plus confondre urgence et direction. Il t'apprend à voir que certaines réactions ne sont pas des ordres, seulement des visiteurs anciens. Et plus tu mets de clarté dans ce qui t'habite, moins l'ancien motif peut gouverner en secret. Le pouvoir change de camp quand la vérité est nommée sans violence. Tu n'as pas besoin d'ajouter de la pression à ta vie spirituelle. Tu as besoin d'une fidélité calme. Tu as besoin de gestes qui ne t'éloignent pas de toi-même. Tu as besoin de rendre à ta cour intérieure sa respiration d'origine. Recevoir ici veut dire laisser entrer sans te méfier de tout. Tendre, ici, veut dire prendre soin de ce qui entre. Garder, ici, veut dire honorer ce qui t'a été confié sans le transformer en charge oppressante. Ce n'est pas une course, c'est une administration douce de l'âme. Et pendant que tu apprends cela, tu remarques quelque chose d'important. Plus tu cesses de forcer l'ouverture, plus l'ouverture devient possible. Plus tu cesses de te condamner pour ton ancienne retenue, plus ton intériorité cesse de se défendre contre toi. Plus tu traites ta vie comme une demeure confiée plutôt qu'un chantier à corriger, plus la paix retrouve l'habitude d'y entrer. Ce qui était crispé se relâche. Ce qui était en retrait avance d'un pas. Ce qui était silencieux retrouve une manière de répondre. Il y a des jours où cela se manifeste très discrètement. Tu te surprends à respirer plus bas. Tu te surprends à ne pas expliquer autant. Tu te surprends à ne pas te hâter de répondre à tout. Tu te surprends à rester présent dans une émotion sans la fuir. Ce sont de petites choses, mais elles sont vraies. Et le vrai a un poids que l'ancien bruit ne peut pas supporter longtemps. La cour apprend enfin qu'elle n'a plus besoin de garder la porte comme si la vie entière dépendait de sa vigilance. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà au fond, laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord silencieux qui dit que ce qui a été nommé ici l'a été justement. Prends une respiration avec moi. Laisse cela se déposer. Il y a quelqu'un qui vient de te traverser l'esprit. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin exactement de cette parole ce soir. Quelqu'un qui porte une fatigue discrète que personne ne remarque vraiment. Quelqu'un de silencieux d'une manière que les autres prennent pour de la distance, alors que c'est souvent une protection. Quelqu'un qui travaille dur pour tenir debout et qui commence à se demander si quelqu'un, quelque part, voit encore la porte qu'il garde fermée. Ce visage qui vient de passer devant ton cœur n'est pas une coïncidence. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet quelque chose entre les mains de la bonne personne au bon moment, comme si la parole elle-même savait déjà à qui elle devait parvenir. Avant que cela se referme, tape les mots « Je suis choisi » dans les commentaires, pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. L'accord qui s'est formé en silence entre ce que tu entends et ce que tu es en train de redevenir est un accord dont tu vivras dans cette saison. Laisse cela descendre lentement. Laisse tes mains faire ce que ton esprit reconnaît déjà. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es relevé, tu es rendu à ta place, tu es libéré de l'ancien serment. Tu es ramené à la paix qui t'attendait. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop loin. Tu es exactement là où la lumière peut encore te rejoindre. En ce moment même, partout dans le monde, des cœurs reçoivent cette même reconnaissance dans le secret de leur solitude. Tu fais partie de quelque chose qui ne fait pas de bruit pour prouver qu'il est réel, et c'est précisément pour cela qu'il est réel. C'est scellé. Je peux prolonger exactement à partir de l'endroit où cela s'est arrêté, mais je ne peux pas garantir un nombre exact de 10 000 caractères au caractère près dans un seul passage. Je peux, en revanche, te donner une continuation longue, parfaitement dans la même voix et en français, à partir de la dernière ligne, puis l'allonger encore, si tu veux, jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Tu ne repars pas de zéro.
Tu reprends exactement là où la parole t'a laissé, comme quelqu'un qui entre de nouveau dans la même cour intérieure et découvre que l'air y est déjà différent. Ce que tu as entendu ne se termine pas en toi comme une idée. Cela continue comme une réorganisation lente, comme une lumière qui ne fait pas de bruit, mais qui change pourtant la forme de tout ce qu'elle touche. Tu n'as pas seulement reçu un message, tu as été rencontré dans l'endroit de toi qui avait cessé d'attendre des mots. Et c'est pourquoi la conclusion n'est pas une fermeture brusque, mais un acte de scellage, un repos, une confirmation. Il y a des paroles qui excitent, et il y a des paroles qui ordonnent l'intérieur. Celle-ci ordonne, elle remet à sa place ce qui avait été dispersé. Elle réunit ce qui avait été tenu à distance. Elle redonne à ton souffle une permission ancienne, une permission que tu n'avais jamais vraiment perdue, seulement suspendue par habitude. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour sentir que quelque chose s'ajuste. Tu n'as pas besoin d'expliquer le mouvement pour qu'il soit réel. Le simple fait qu'il t'ait atteint suffit à montrer qu'il travaille déjà. Reste avec cette vérité. Tu n'es pas en train de sortir d'une histoire vide. Tu es en train de sortir d'une manière trop étroite de porter ton histoire. Ce qui se défait en toi n'est pas ta profondeur, c'est la compression. Ce qui se retire n'est pas ta valeur, c'est l'ancien réflexe de t'enfermer pour survivre. Et ce qui demeure quand tout cela se calme, c'est une présence plus vraie, plus souple, plus libre, plus proche de ce que tu étais avant d'apprendre à te surveiller. Tu peux sentir que la cour intérieure n'est plus exactement la même. La porte n'a pas été arrachée, elle a été comprise. Et lorsqu'une porte est comprise, elle cesse d'être une prison. Elle devient un passage, elle devient un seuil. Elle devient l'endroit précis où le dedans et le dehors cessent de se combattre et commencent à se rencontrer sans peur. Alors je te le dis maintenant, avec cette paix calme qui vient quand la chose juste a été nommée. Tu n'as jamais été trop fermé pour être touché, tu étais seulement en attente d'une voix qui ne te forcerait pas. Tu n'as jamais été trop fatigué pour être rejoint, tu étais seulement fatigué d'être mal compris. Tu n'as jamais été trop loin pour revenir, tu étais seulement arrivé au bord de ta propre nécessité. Et ce bord n'est pas une chute, c'est un appel. Tu as traversé assez de silence pour savoir reconnaître une parole qui tient. Tu as traversé assez d'attente pour savoir qu'une réponse authentique ne fait pas de spectacle. Elle se pose. Elle demeure. Elle ne se défend pas contre le temps, parce qu'elle vient de plus profond que le temps. C'est pour cela que cette conclusion doit rester simple. Pas de surcharge, pas de dernier effort pour te convaincre, seulement la confirmation tranquille de ce que ton intérieur a déjà commencé à admettre. Tu es confirmé dans ce que tu as senti. Tu es confirmé dans ce que tu as tenu. Tu es confirmé dans ce qui a résisté en toi quand personne ne voyait rien. Tu es confirmé dans le passage qui s'ouvre sans bruit. Tu es confirmé dans la paix qui revient sans permission. Tu es confirmé dans la force qui n'a plus besoin de se durcir. Tu es confirmé dans la douceur qui n'est pas faiblesse, mais vérité. Tu es confirmé dans la lumière qui retrouve sa place. Tu es confirmé dans l'élan que tu n'as pas perdu. Tu es confirmé dans l'avenir qui ne te manque pas encore. Et maintenant, ne te presse pas pour fermer cette page intérieure trop vite. Laisse cette confirmation descendre jusque dans les endroits où tu as appris à n'attendre qu'en te protégeant. Laisse-la toucher la pièce où tu as rangé ta faim. Laisse-la frôler l'endroit où tu as gardé ta voix plus petite que nécessaire. Laisse-la atteindre la main qui, depuis longtemps, n'osait plus demander sans se juger. Tout cela peut se détendre sans se briser. Tout cela peut s'ouvrir sans se perdre. Tout cela peut revenir à la vie sans perdre sa dignité. Car la dignité vraie ne réside pas dans la rigidité. Elle réside dans la justesse. Elle réside dans l'alignement entre ce que tu portes et la manière dont tu le portes. Elle réside dans la capacité de ne plus te trahir pour maintenir une image de maîtrise. Elle réside dans le courage paisible de laisser Dieu, la vie, l'appel, la grâce, nommer ce que tu n'as plus besoin de cacher. Et c'est ici que la grâce prend un visage concret. Elle ne te demande pas de t'arracher à ta... Attention, vous devez vous préparer maintenant.
J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.